Coucou, on se retrouve ce matin pour un nouveau tirage. Alors ce matin, j'ai décidé de vous en faire deux. Vous choisissez, ce sera toujours général, mais il y aura deux situations mises en lumière dans la même vidéo, d'accord? Alors vous avez le premier avec la triade et la lapis-lazuli, vous pouvez choisir. Et la deuxième avec mon petit schtroumpf à lunettes qui s'appelle toujours Mic Mic, d'accord? Donc, vous choisissez. Vous voulez regarder les deux, vous pouvez, puisqu'il n'y a pas de questions posées. C'est vraiment, je laisse les cartes me parler, me raconter ce qu'elles ont envie de me raconter. D'accord? Seulement là, on aura deux situations. On va commencer par la lapis-lazuli. Avec la triade. On va déjà voir les énergies générales pour ceux qui ont choisi la lapis-lazuli. Je ne pose toujours pas de questions, je le rappelle, c'est général. Ça ne vous parle pas, il faut passer à autre chose. Que ce soit sur une autre vidéo de ma chaîne ou sur une autre chaîne, il n'y a pas de souci. D'accord? Alors, pour la lapis-lazuli, quelles sont les énergies principales, générales, ce matin, pour la lapis-lazuli? Mes tirages sont toujours intemporels, hein, du moins ceux-là. Alors, là, on nous parle du chakra sacré. Il y a peut-être quelque chose. Ah, on ouvre la porte à l'abondance. Une troisième carte, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop. Voilà. Oui, c'est ça. On ouvre la porte à l'abondance. Il faut libérer le chakra sacré. Il y a quelque chose qui se libère. Et c'est une victoire. L'abondance arrive. Cette situation où on est obligé d'être enfermé, d'être face à soi-même, en fait, va faire beaucoup de bien à tout le monde. Ceux qui ne supportent pas l'enfermement, en général, sont ceux qui ont du mal à se regarder en face parce qu'il y a des choses à libérer. Alors, on va voir ce que nous racontent les cartes avec la triade. Pour la première situation, pour tous ceux qui ont choisi la lapis-lazuli, carte numéro 1, quelles sont les énergies? Y a-t-il des messages? Pour tous ceux qui ont choisi le premier tas, la lapis-lazuli, s'il vous plaît, quelques messages. Les énergies sont déjà très bonnes, je trouve. Hein. Alors, pour la lapis-lazuli, le premier tas, tous ceux qui tomberont sur la vidéo qui ont choisi le premier tas, s'il vous plaît. La lapis-lazuli. Il y a des choses qui se guérissent. Il y a des choses qui s'évacuent, qui se tempèrent. On équilibre. Pour la lapis-lazuli, tous ceux qui ont choisi la lapis-lazuli. On écoute son intuition et voilà, on nettoie ses blessures. Ce qui pourrait être considéré comme une pénitence, une injustice. On avait l'impression vraiment que c'était une injustice. Là, ça se nettoie parce qu'on écoute son intuition. On est face à nous-mêmes. On est obligé d'être isolé. On écoute ce que nous dit notre corps, ce que nous dit notre esprit. Cette petite voix dans notre tête, notre conscience. Et on nettoie tout, on équilibre. On trouve des réponses à des solutions. Chose qu'on ne trouvait pas avant parce qu'on n'avait pas le temps de s'écouter. Pour tous ceux qui ont choisi la lapis-lazuli, le tas numéro 1, s'il vous plaît, quelques messages. Mais là, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'on trouve l'équilibre. Et donc, on va pouvoir ouvrir la porte de l'abondance. Regardez comme c'est joli. J'ai les frères et le sceau. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Et la richesse. Alors, la richesse, c'est la richesse intérieure. Hein. Principalement, c'est pas forcément pécunier. Hein. Pour tous ceux qui ont choisi le tas numéro 1, la lapis-lazuli, s'il vous plaît. Voilà, on donne naissance à quelque chose. On s'écoute de plus en plus. Et on nettoie les blessures. Toutes ces peines qu'on a pu ressentir, on les nettoie, on les comprend. Alors, je dis on les nettoie, c'est surtout on les comprend, on les évacue. On dit les choses. Même si c'est qu'à soi-même, on les dit. On les exprime parce qu'aujourd'hui, on a le temps qu'on se regarde en face. Et regardez à côté de la naissance, j'ai vraiment la lumière. Donc, c'est bien ce que nous disaient les cartes de l'énergie. On ouvre la porte à l'abondance. En s'écoutant. Pour tous ceux qui ont choisi la lapis-lazuli, s'il vous plaît. Quelques messages. Pour tous ceux qui ont choisi la lapis-lazuli. Voilà, l'isolement. L'isolement a parfois du bon. C'est vraiment, on ouvre la porte aux richesses intérieures. On arrête de souffrir, de se poser des questions. J'ai envie de vous dire les questions à la con.
Mais c'est pas joli, joli. On dit pas de gros mots. Donc là, j'ai vraiment l'impression que ce sont des gens qui commencent à s'écouter parce que bah, ils sont face à eux-mêmes, il n'y a rien à faire. Et quand c'est comme ça, on trouve un certain équilibre, on répond à des questions auxquelles on n'avait pas envie de répondre ou qu'on n'avait pas des solutions. Et regardez la foudre. Donc de toute façon, on n'a pas le choix. Et je pense que là, la foudre correspond à la situation qu'on vit actuellement en fait. Cet isolement, il était nécessaire. Et c'est ce qui se passe au bout du compte. C'est très bon puisque ce qui arrive de toute façon, c'est l'abondance. Il y a la naissance de quelque chose. Ça va vraiment apporter de la lumière, la richesse et la lumière ensemble, c'est très bon. L'eau, ça guérit, ça nettoie, on équilibre les choses face à la pénitence. Et l'isolement fait du bien. On va regarder ce qu'on nous donne en couvrance. Le choix, la fusion, vous voyez, les frères et la fusion. Les frères, c'est aussi l'âme sœur. Et la fusion. Donc, il y a vraiment un équilibre. Alors, ça peut aussi représenter, j'ai pu le voir plus d'une fois dans mes tirages, le masculin et le féminin sacré en nous, parce qu'on a les deux parties. Et là, on fusionne. On fusionne afin de trouver un équilibre, hein, puisqu'on est face à nous-mêmes. On s'écoute un peu. Regardez, nécessité. Quand je vous dis que c'était une nécessité, j'ai le papyrus, voilà, tout, sur le delta, donc sur le troisième œil. Et c'était important de se retrouver seul avec soi-même pour réfléchir, pour nettoyer tout ça. Regardez, sur l'eau, j'ai la bénédiction. C'est vraiment une bénédiction, cet enfermement, cet isolement qu'on vit en ce moment, c'est une bénédiction. Il faut y croire, il faut continuer à être positif. Ça va faire du bien, il va y avoir du mieux derrière. Ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui souffrent beaucoup, qui sont malades, qui voient pas leur famille. Je sais que c'est compliqué. Mais ça fait du bien de se retrouver avec soi-même. La pénitence et la science. Donc, on va apprendre de ces blessures pour pouvoir les nettoyer. Et on ne recommencera pas les mêmes schémas puisqu'on aura compris, appris les leçons. Voilà, sur la naissance, j'ai l'alpha, donc le nouveau départ. C'est ce que je vous disais, la lumière, j'ai les racines. On va au plus profond de soi-même. On va voir ses racines, son ancrage. Et on se fait du bien. Sur l'isolement, j'ai la mort. Donc la fin de quelque chose. Cet isolement va provoquer la fin de quelque chose. Voilà, sur la foudre, j'ai la tentation, j'ai le voyage. Et j'ai la clé. Donc ne vous inquiétez pas. C'est vraiment bon ce qui arrive. Vous êtes face à vous, même si ce n'est pas encore fait, ça va être fait. Vous allez nettoyer toutes ces blessures. Parce que oui, vous avez le temps de vous écouter au jour d'aujourd'hui. Puisque vous êtes enfermé, vous n'avez pu se mettre au boulot dodo. D'accord? Cette surcharge sociale qu'il y avait autour de vous, vous êtes tout seul. Alors tout seul, bien sûr, avec votre famille, si vous avez des enfants, un conjoint, voilà. Mais vous êtes seul face à vous-même, face à votre vie, face à vos erreurs, parce qu'on en fait tous. Et là, c'est ça. Et cet isolement va vous faire le plus grand bien et vous ouvrir la lumière. Vous vous écoutez, vous nettoyez vos peines et ça vous fait du bien. Là, c'est vraiment très bon. Je suis contente pour vous. Alors, on va voir ce que nous raconte un petit conseil de l'archange Michael pour cette situation, s'il vous plaît. Pour le tas numéro 1, la lapis lazuli. Un conseil. Lâchez prise de la peur maintenant. Voilà, lâchez prise. Tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques, dominés par l'ego. Voilà, votre ego essaie de vous faire cogiter, mais vous écoutez votre âme, vous écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit et qui vous demande de guérir tout ça. Il faut vous accorder le pardon pour toutes vos erreurs. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas. Là, c'est un bon tirage. Cet isolement forcé, je sais, c'est pas facile pour personne. Hein. Je le vis comme vous. Hein. Et là, vraiment, ça apporte du bon. Vous allez vraiment nettoyer de vraies blessures passées. Des choses qui n'avaient pas eu le temps, des problèmes qui n'avaient pas encore trouvé leur solution. Vous vous écoutez et c'est très bien. D'accord? Ne vous inquiétez pas, gardez confiance, gardez foi. On va passer au tirage numéro 2 avec mon petit Mic-Mic que je vais remettre à sa place sur sa lapis lazuli. Quand il veut bien tenir, c'est bien.
Donc, pour le tas numéro 2, quelques messages pour le tas numéro 2. Les énergies principales, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi Mic Mic, le petit schtroumpf à lunettes. Quelques messages, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi Mic Mic, le petit schtroumpf à lunettes. Ah oui, je suis désolée, oui, là, non. Normalement, c'est schtroumpf à lunettes. Moi, ils s'appellent Mic Mic. Voilà, je l'adore. Alors oui, c'est pas très conventionnel dans les tirages de cartes, mais moi, j'ai un schtroumpf. D'accord, j'ai pas que des pierres, des bijoux et tout ce qu'on veut. Non, j'ai un schtroumpf. Il me porte chance. Alors, quelles sont les énergies principales pour le tas numéro 2, s'il vous plaît? Pour le tas numéro 2, les énergies principales, s'il vous plaît. Pour le tas numéro 2, les énergies principales, s'il vous plaît, pour tous ceux qui ont choisi Mic Mic. Les énergies principales, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi Mic Mic. On nous parle de la famille. Les énergies principales pour ceux qui ont choisi Mic Mic, s'il vous plaît. Les liens familiaux qui sont renforcés, c'est ce que je ressens. Vraiment. Comme si c'était magique. Ces liens familiaux sont vraiment renforcés comme si c'était magique. Comme si on ne s'était pas écouté pendant des jours et des jours, des années même. Voilà, c'est ça. On ne s'est pas écouté. On n'a pas... écoutez son cœur. Là, j'ai le plexus solaire en dos et là, j'ai le chakra sacré. Donc, c'est vraiment... Là, j'ai l'impression on ressent que c'est magique, ces liens. On avait oublié ce que c'était. D'être avec ses enfants, son conjoint, vraiment ensemble et on se redécouvre. On redécouvre des choses qu'on avait pas forcément oubliées, qu'on vivait aussi, mais qu'on vivait différemment. Là, on se redécouvre les uns les autres et ça fait du bien. Et on aime ça et on resserre les liens familiaux. C'est ça, vraiment. Donc, pour le deuxième tas, j'ai pris l'oracle des miroirs. Donc, pour ceux qui ont choisi Mic Mic, s'il vous plaît, quelques messages. Pour tous ceux qui ont choisi Mic Mic, le petit schtroumpf à lunettes, s'il vous plaît, quelques messages. On va voir ce que nous disent les cartes. Quelques messages pour tous ceux qui ont choisi Mic Mic, le petit schtroumpf à lunettes. S'il vous plaît, quelques messages pour tous ceux qui ont choisi le deuxième tas, Mic Mic, le petit schtroumpf à lunettes. Quelques messages, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui ont choisi Mic Mic, le petit schtroumpf à lunettes, s'il vous plaît. Quelques messages. S'il vous plaît, pour tous ceux qui ont choisi Mic Mic, le petit schtroumpf à lunettes. Quelques messages, s'il vous plaît. Y a-t-il des messages pour ceux qui ont choisi Mic Mic, le petit schtroumpf à lunettes, s'il vous plaît? Parfois, ça a un peu de mal à sortir tout de suite. Je suis désolée, c'est un petit peu long, mais je préfère les sortir devant vous. Pour tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2, Mic Mic, le petit schtroumpf à lunettes, y a-t-il des messages? Et voilà, et on nous parle de la famille, une naissance. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est les liens familiaux qui sont vraiment impactés. Là, c'est quelque chose que l'on redécouvre. On se redécouvre les uns les autres parce qu'on n'a pas le temps. La semaine d'habitude, puisqu'on travaille, les enfants vont à l'école, tout ça. Voilà, l'hérédité. Donc, naissance, famille, hérédité, j'ai vraiment l'impression qu'on se redécouvre. On redécouvre notre famille, nos enfants, notre conjoint. On redécouvre tout ça. Et ça fait un bien fou et on renforce les liens. Pour tous ceux qui ont choisi le deuxième tas, le petit schtroumpf à lunettes, Mic Mic, s'il vous plaît, quelques messages. Pour tous ceux qui ont choisi le deuxième tas, Mic Mic, le petit schtroumpf à lunettes, quelques messages, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui ont choisi le deuxième tas, le petit schtroumpf à lunettes, Mic Mic, s'il vous plaît, quelques messages. L'amour. On partage vraiment l'amour. Et là, j'ai le travail. Alors, peut-être qu'il y a encore du travail. Peut-être que c'était nécessaire parce que, justement, on était en train de se perdre les uns les autres. Même si on vit ensemble, parfois, on se perd. On ne se connaît plus. On se croise seulement. On échange quelques mots et tout va bien. Un câlin, un bisou. Mais tout est naturel. On pense toujours que tout est... voilà, tout ira bien dans le meilleur des mondes. La jalousie. Quelques messages pour tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2, le petit schtroumpf à lunettes, Mic Mic.
Ah, j'en ai une qui s'est fait la malle. Là. La santé. Donc cet amour partagé, ces liens qu'on retrouve, va peut-être alléger le stress également, puisque déjà ne plus avoir à courir toute la journée allège beaucoup le stress. L'enfermement. Quelques messages pour tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2, le petit schtroumpf à lunettes, mic s'il vous plaît. Y a-t-il des messages pour tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2, le petit schtroumpf à lunettes, mic s'il vous plaît. Pour tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2, le petit schtroumpf à lunettes, mic, y a-t-il des messages s'il vous plaît? J'aimerais avoir une dernière carte. Voilà. Parfois, il suffit de demander ce qu'on veut. La parole. Donc, là, moi, ce que je ressens, en fait, hein, dans ce tirage, c'est tout simplement que on retrouve les gens avec qui on vit, mais on les retrouve. Alors, on les avait pas perdus, forcément, on vivait avec eux. Mais on retrouve ces liens sacrés qu'on avait les uns les autres. Cet amour qu'on avait les uns envers les autres, mais qu'on ne partageait plus parce qu'on n'avait pas le temps. Et on pensait que c'était vraiment... Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et là, on se redécouvre. Et parfois, ça peut provoquer quelques... petite tension, parce que forcément on est différent, excusez-moi, et que c'est tellement simple quand on est dans le cycle métro boulot dodo, qu'on se voit que quelques heures dans la journée, et qu'on est un peu trop fatigué, et que on laisse couler, peu importe ce que c'est, que quand une conversation ne nous plaît pas, et ben on la fuit un petit peu, parce qu'on est tous pareils, et qu'on n'a pas le temps, et qu'on est fatigué, et qu'on a autre chose à faire. Là, au jour d'aujourd'hui, on est en train vraiment de travailler là-dessus et on redécouvre. Et c'est un renouveau. On redécouvre des choses que l'on avait, mais qu'on avait oubliées en fait. Et ça nous permet de recouvrer la santé, la sérénité et de tisser les liens, vraiment de les renforcer dans le lien familial. Vraiment. Là, c'est ça, c'est ce que je ressens. Et regardez, on va récolter ce qu'on a semé. Il y a le boomerang. Donc vraiment, cet amour, il est renforcé, il est... on en prend conscience vraiment. Et on partage de nouvelles choses. On se redécouvre. On se redécouvre les uns les autres. Regardez le changement. Là, j'ai la réunion. La fécondité. La maison. Le compromis. Voilà, on trouve des solutions. L'ouverture des portes. Et vous voyez, j'adore cette carte. Parce que l'ouverture sur la porte, il y a écrit destinée. Et derrière, il y a vraiment la maison. La maison qu'on a là. Et c'est nous qui avons la clé. Instabilité, trahison et évolution. Donc peut-être qu'on va mettre des choses à plat. Évolution sur la parole. Donc on va faire évoluer les choses en parlant. Et il va y avoir un véritable changement. Parce que oui, là, on est obligé, on ne peut pas fuir, on est enfermé. On est enfermé avec soi-même, mais on est enfermé aussi avec les autres. Que ce soit notre conjoint, nos enfants. Là, on est obligé de mettre les choses à plat. Et j'ai vraiment l'impression que ça va permettre à tout le monde de renforcer ses liens. Vraiment, de crever des abcès au niveau familial. Vraiment, dans la maison, dans le foyer. Parce que tout va être mis à plat. La jalousie, les trahisons. Et puis, ce qu'on peut ressentir parfois comme une trahison, parce que parfois, il y a des petits mensonges, on ne pense pas faire mal, et pourtant, alors je ne suis pas une menteuse, j'ai horreur des mensonges, mais parfois, les non-dits, la personne en face le prend comme une trahison. Et c'est ça, là, en fait. Peut-être qu'il y a des choses qu'on a pris comme une trahison, et on va mettre les choses à plat, mais vraiment, changement et amour ensemble, c'est que du bon. Travail et réunion, bah oui, on est obligé de travailler là sur la famille, j'ai quand même le compromis, donc on va se trouver des compromis les uns les autres, parce que oui, il faut vivre ensemble, mais là pour moi, ça me parle vraiment des liens familiaux. Excusez-moi, je m'enfume, en fait, et c'est ça qui me fait tousser. Je suis pas malade, mais voilà, là j'ai vraiment l'impression, moi ça me parle de choses qui vont être renforcées au niveau de la famille, vraiment. Regardez, là j'ai le boomerang, en dessous j'ai l'argent. Donc l'argent c'est vraiment quelque chose, c'est la richesse intérieure, c'est ce qui brille en nous. Et on va arriver à sortir tout ça en prenant la parole pour une véritable évolution. Évolution du cercle familial, évolution sur nous, sur notre bien-être. En dessous j'ai le verdict. Le verdict c'est la décision. Et visiblement c'était un rêve. Là, j'ai les enfants également. Donc, peut-être qu'on va apprendre à écouter également son enfant intérieur et ses rêves d'enfant.
Mais là où ces enfants, tout simplement, qu'on écoutait, mais qu'on n'avait pas forcément le temps de voir en profondeur. Et là, c'est ça. Pour moi, ça ne me parle que de la famille, des liens familiaux, ce que vous vivez enfermés les uns avec les autres. Et franchement, c'est très beau. Parce que c'est important, la famille, ce qu'on partage dans son foyer. C'est vraiment très important. On va prendre un conseil de l'archange Michael également. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, le Mic-Mic, le petit schtroumpf à lunettes, s'il vous plaît, un conseil. Archange Michael, s'il vous plaît. Un conseil pour tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2, Mic-Mic, le petit schtroumpf à lunettes, s'il vous plaît. Un conseil pour tous ceux qui ont choisi Mic-Mic, le petit schtroumpf à lunettes, tas numéro 2, s'il vous plaît. Ah ben là aussi, c'est lâcher prise de la peur maintenant. Elle est ressortie. Alors ça, j'ai vraiment l'impression que c'est général. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Et ça, j'ai vraiment l'impression que c'est général et que c'est pour ça qu'elle est ressortie, tout simplement. Parce que être enfermé face à soi-même fait remonter des peurs, encore et encore. Ça les fait vraiment remonter. Oh, qu'elle est belle cette carte. En dos, j'ai votre maison est protégée par les anges. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Gardez confiance, gardez foi. C'est important. Et vraiment, ce tirage me plaît beaucoup parce que là, on parle vraiment des liens familiaux. Ce qui est important. J'ai envie de vous dire, même le plus important, du moins à mon sens. Ce qu'on vit tous les jours dans notre foyer. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas se laisser engranger dans un cercle vicieux de métro, boulot, dodo. Non, ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est l'amour qu'on partage avec les siens. Vraiment, dans notre foyer. C'est ça qui est important. Et là, on va les retisser, ces liens. On va recommencer à partager un amour pur, sans non-dit, parce qu'on a le temps de discuter là. On a le temps d'être ensemble. On a le temps de se découvrir. On a le temps d'aller jouer au ballon. On a le temps de faire une partie de cartes. On a le temps de discuter. Et on découvre ses enfants également, parce que là, dans les circonstances actuelles, on est presque obligé de leur faire l'école à la maison. On est même obligé parce qu'un enfant ne travaille pas forcément en autonomie. C'est toujours plus compliqué. Donc, prenez ce temps vraiment comme une chance. Parce que c'est une chance. Alors, je vais vous souhaiter une superbe journée. Enfermée, je suis désolée. Mais vraiment, des instants de partage magique. Je vous souhaite au plus haut point de trouver le temps vraiment et d'apprécier ces instants magiques avec les vôtres. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard.